Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de faire place dans ce podcast à ceux qui écrivent, qui savourent intensément la joie de l'écriture, sans avoir nécessairement le désir d'être publié, de devenir écrivain. Cette semaine, nous partageons avec vous quelques-unes des nouvelles écrites par les participants de notre séminaire de 2 jours, organisé à la médiathèque de Bonifacio en novembre 2025. Nous avions travaillé autour de la thématique « Le théâtre de la vie ». Hier, vous avez entendu une première nouvelle. Écoutons-en une autre aujourd'hui, toujours lue par son auteurice, telle qu'elle a jailli de sa plume, sans retouche ni édition, puisqu'elle a été enregistrée au moment où nous la découvrions durant l'atelier. Isabelle Lacheny. La 7e scène. Une visite peu ordinaire de la Fondation Louis Vuitton. Par cette longue attente avant de pénétrer dans ce lieu, tous, nous nous préparions à vivre une émotion. Pour les uns, un amoncellement d'œuvres, pour d'autres, une mise en scène, ou pour d'autres encore une exposition à voir, et c'est tout. Cette fondation est pour moi, galeriste d'art, le lieu de la consécration d'artistes. Tout est grandiose. Les volumes, la lumière, le nombre de visiteurs présents, le choix de l'artiste. Mais aujourd'hui, j'étais loin d'imaginer que ma visite, opportune en attendant de voir mes enfants pour déjeuner, que ce moment de liberté que je m'autorisais à vivre me ferait vivre l'émotion. Le syndrome de Stendhal. La scénographie du lieu, des salles, organise la découverte de la chronologie de l'artiste et son évolution artistique. Et soudain, cette œuvre, magistrale, grande, peut-être 7 mètres sur 4, grande aussi par son effet sur moi. Ses couleurs patchwork de rouge et de blanc et sa technique de réalisation me bouleversent. Dès lors, j'imagine l'artiste se mettant en scène devant moi. Cette toile de lin, il va la comprimer, comme du papier mâché. Il va la chiffonner, lui donner un volume sans contrainte artistique. En taille, doit choisir un pot de peinture rouge. Il va peindre cette forme chiffonnée, appliquer librement cette peinture rouge sanguine sur toute la surface. Il abandonne son travail quelques jours. Et l'inimaginable, l'inconcevable va apparaître. Entaille va revenir dans son atelier, défroisse, déploie sa toile. Et la vie apparaît. Elle me bouleverse, elle me fait vaciller, elle m'émeut. Je vois devant moi une œuvre qui déploie toute sa vérité. Entaille va étirer, démêler, tendre, retendre la toile pour la fixer sur ce châssis. Et la peinture rouge sanguine a déployé toute sa vérité. La peinture rouge sanguine a créé son propre chemin sur la toile. La peinture a suivi les espaces de liberté qu'a permis le pliage de l'artiste. La peinture a suivi la contrainte de l'artiste. Et la peinture rouge, à qui l'artiste a offert la liberté, a pu se répandre où elle pouvait. Et devant moi se déploie l'œuvre. Je vacille, je me précipite sur le banc face à l'œuvre. Mon regard est concentré. Les centaines de personnes autour de moi n'existent plus. Une chair de poule m'envahit. Des larmes perlent sur mon visage. C'est troublant. Il me faut quelques minutes pour que l'émotion se tarisse et enfin contempler l'œuvre. Et devant moi se déploie l'œuvre. Je vacille, je me précipite sur ce banc face à l'œuvre. Mon regard est concentré, aspiré. Autour de moi, rien n'existe. Une chair de poule m'envahit, des larmes perlent sur mon visage. Mon corps est secoué, un filet d'air glacial m'enveloppe. Je tombe. Autour de moi, des êtres halos de lumière. Ils sont penchés sur moi. Je ne ressens rien, pas de peur. Eux, 2 points. Et Lydia,
Nous sommes heureux de te retrouver, enfin, parmi nous. » Aucune parole ne sort de ma bouche, ni de la leur d'ailleurs. Ma réponse est comme télépathique. Aucune expression de leur visage. Si je dois la décrire, une forme bizarre, ovoïde, blanchâtre, et 2 orifices ressemblant à des yeux. Et Lydia, 2 points. Ai-je fini ma mission ? 2 points. Toujours penché sur moi, 2 points. Tu étais en décharge complète. Et Lydia, tu as reçu la convocation pour te présenter là, devant cette œuvre d'art de Simon Antaille, qui est pour nous, être de lumière, la porte du retour. L'œuvre te touche, l'œuvre t'illumine, l'œuvre t'ouvre à ton univers. Voilà notre canal de communication, lorsque tu es là-bas. Dans notre capsule, tu vas te recharger, nettoyer ton âme et repartir finir ta mission. Et Lydia, 2 points, se relève énergiquement. Ah non, je n'y retournerai pas, jamais, never. Les êtres de lumière parlent, 2 petits points. Nous voyons que ta mission, ta 6e mission, a été très puissante. L'énergie dont nous t'avons chargé n'a vraiment pas suffi. Et Lydia, 2 petits points. Ça suffit. Je suis comme une femme de ménage sans balai, ni produit d'entretien. Mon vent de bienveillance, d'empathie, d'amour est vain. Je suis accablée, triste et sans espoir. Les êtres de lumière, 2 petits points. Laisse-nous te proposer une mission inattendue, une expérience que tu n'as jamais connue sur cette terre, cet univers dont nous tendons à prendre soin. Et Lydia, 2 petits points. Non, laissez-moi me décharger et m'évaporer. Les êtres de lumière, 2 petits points. À la fin de ta 6e mission, ce rendez-vous à la Fondation Vuitton devant cette œuvre d'art qui t'a subjugué jusqu'à ressentir ce que peut produire en l'être humain le plus beau, le plus magique, ta sensation a été vivante. Tu as pu constater que sur Terre, l'homme respire à peine. L'homme réalise plusieurs missions en même temps, quitte à s'oublier. Il mange, en même temps il écoute, ou regarde son téléphone, ou son écran, tout en faisant sa liste des courses pour Noël. Tu as été inspirante pour certains, et c'est ton rôle, comme une missionnaire jusqu'à l'épuisement de ton âme. Tu as apporté la sérénité, l'attention, l'affection, l'amour pour ce qu'elle infuse dans leur être. Et Lydia, 2 petits points. Je suis fatiguée, mais épuisée, inefficace dans ma mission. Rien ne change, même si l'expression « il faut de petites rivières pour créer des fleuves ». Les êtres de lumière, 2 petits points. L'expérience que nous te proposons va te réconcilier avec l'être humain. Il te doit bien ça. Jamais, jamais tu n'as connu dans tes 6 vies ce que nous te proposons. Nous te prions d'accepter cette 7e mission, le dernier cycle pour toi, et il sera majestueux. Et tu le portes dans ton corps et dans ton cœur. Et Lydia, 2 petits points. C'est étrange. Jamais, dans aucun rendez-vous avec vous dans la capsule, je n'ai ressenti cette chaleur, cette joie qui m'envahit, une impression de liberté, comme un peu ce que je ressentais devant cette œuvre de Simon Antaille. Antaille peut aussi se lire hanté, ce qui m'habitait. Saisir que la peinture avait trouvé la place sur ces plis de la toile librement. Les êtres de lumière, 2 petits points. Eh bien, c'est exactement cela. Tous tes passages, les 6 passages sur cette terre, tu as chiffonné la toile, tu as plié des coins, tu as pleuré et la toile s'est modifiée, tu as froissé. Et dans quelques instants, tout va t'apparaître et le cadeau suivra, ce que tu n'as jamais vécu. Un flash. Un autre flash. Me voilà, assise de nouveau sur ce banc, devant cette toile, qui est ma vie, mes 6 vies, chemin entrecroisé de joie, rire, peine, pleurs, peur, et soudain cette voix. Je sens que l'on me drape d'une étole un mezzao, corse, rouge, sanguin et blanc. Et cette voix que je connais depuis toujours, me dit
Isa, viens, mon amour. Vous venez d'entendre une des nouvelles écrites durant le séminaire que j'avais animé à la médiathèque de Bonifacio en novembre 2025. Vous pourrez en découvrir une autre demain, toujours lue par celui ou celle qui l'a écrite. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.